qu'on se pose. Pas forcément toujours, mais c'est une question qui peut revenir dans ces temps de Noël. Est-ce que tu es prêt pour Noël? Alors, est-ce que vous êtes prêts pour Noël? Déjà, enfin, il y en a qui ont déjà tout bouclé, c'est-à-dire la liste des cadeaux, tout est déjà prêt. Il y a les prévoyants et puis il y a aussi ceux qui prévoient un petit peu les choses à la dernière minute. Alors c'est le truc à pas faire parce que c'est là qu'il y a le plus de monde, dans les magasins, et c'est là qu'il y a la cohue et c'est là qu'on stresse aussi. Et comme moi, il me faut pas du tout de stress, donc je prévois. Mais alors je voulais ce matin juste vous lire ce verset qui se trouve dans Michée 5:2. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Et je vous invite à bien retenir ce mot-là, l'éternité. En fait, ce que Michée annonce, c'était en fait bien plus ancien que cette prophétie de Michée. C'est étonnant d'entendre Michée qui dit, mais voilà, euh, je vous l'annonce, donc pour nous, c'est déjà très ancien, Michée, mais c'est encore plus ancien, les jours de l'éternité. Et ces jours de l'éternité, à votre avis, c'est quel jour? Ça correspond à quoi, les jours de l'éternité dont il parle? Parce que Michée sait de quoi il parle. À la Genèse, en fait. Alors ça, c'est ma déduction, mais la Genèse, tout simplement, puisque à l'origine, Dieu dit: «Faisons l'homme à notre image», et quand il dit «faisons», c'est un pluriel d'éternité. Ça veut dire qu'il s'adresse à quelqu'un, un vis-à-vis qui est bien sûr Jésus, le Saint-Esprit. On voit, en tout cas après, que Jésus était présent à la création dans d'autres écrits. Alors, une réflexion et une réponse à la question séculaire, à la question, universelle, à la question très ancienne: «Êtes-vous prêts pour Noël?» Alors, je pourrais, si j'étais méchant, je pourrais vous faire venir et vous demander de nous expliquer comment vous vous êtes préparés pour Noël. Il y en a peut-être qui aimeraient bien le faire, dire: «Voilà, moi, Noël, ça sera comme ça va être sympa, on aura la famille». D'autres peut-être diront, «Noël, ça sera un peu compliqué pour moi cette année parce que je suis un petit peu brouillé avec, mon frère ou ma sœur», ou ça peut être toutes sortes de choses. Mais voilà, je pose la question ce matin: êtes-vous prêt pour Noël? Es-tu prêt pour Noël, Ryan? Oui, Ryan dit oui. Chaque Noël, vous avez remarqué ce truc? Chaque Noël, la préparation la préparation de Noël semble être la mission numéro un principale de tout le monde. Parce qu'il faut que les choses soient bien, pour que tout le monde soit bien. Hem Et il faut que tout le monde soit heureux, détendu, joyeux, que ce soit vraiment un moment parfait. Vous avez remarqué? C'est comme ça aussi pour vous? Que ce soit un moment parfait. Alors on fait tout pour que ce soit parfait. Et puis parfois même, si on met les petits plats dans les grands, même si on fait tout, si on prévoit tout pour que tout soit parfait, et ben, le jour J, on a peut-être brûlé, la dinde ou je ne sais quoi, et puis c'est moins parfait. Vous savez? Ou alors on fait comme Mister Bean, vous connaissez Mister Bean avec la dinde? Faut surtout pas faire comme lui, surtout pas. Et du coup, cette notion de préparatif, en fait, peut englober un large éventail de domaines. Alors, d'abord, il y a les cadeaux à acheter, cadeaux pas trop chers parce que le budget est serré, un peu serré, des cadeaux à emballer, voilà, des plans de voyage à faire, le sapin à déployer dans le salon. Là, il va arriver bientôt, les décorations de Noël aussi. Des décorations à accrocher, de la nourriture à cuisiner, oh là là, beaucoup de choses, des divertissements pour la famille et pour les amis, des chansons à chanter, des cultes à planifier et plus encore. Et la crèche, oui, ah ouais, je la rajouterai, tiens. Je rajouterai la crèche. La crèche à préparer, oui, merci. Alors la crèche a son importance parce que comme on est dans un pays où c'est un peu compliqué, les crèches,
Vous voyez de quoi je parle? Donc c'est un petit peu une façon aussi d'annoncer, et de voir directement, et il y a même des crèches vivantes, de voir et de se rappeler qu'à Noël, on célèbre quand même, que c'est le jour qu'on a institué pour célébrer la venue de Jésus. Il faut quand même pas l'oublier ça. Et on n'a pas besoin d'être chrétien pour le croire, et voilà. Alors, et bien que tous ces préparatifs nous épuisent parfois, ils devraient aussi nous aider, en fait, à nous remonter un peu le moral. C'est vrai qu'on n'a pas toujours un moral au top à la fin d'une année, et on a besoin justement de rassembler autour de nous, et d'être dans un moment joyeux et dans un moment festif. Ça, c'est très bien, mais est-ce que c'est suffisant? Surtout, ça va nous aider, à être reconnaissants pour la naissance du Fils de Dieu, pour l'incarnation. C'est quand même Noël, c'est quand même ce temps où Dieu vient vers les hommes, où il se fait chair. Alors, qu'est-ce qui se passerait si on n'avait pas tout terminé à temps? Imaginez, par exemple, le jour de Noël arrive et vous n'êtes pas prêt. Qu'est-ce qui se passe si on n'est pas préparé pour Noël? En fait, est-ce que l'un d'entre nous est réellement toujours complètement prêt pour ce jour-là qui est tellement exigeant, qui nous demande tellement de préparation et tellement de réflexion? On se creuse les méninges, comment on va faire pour que ce soit super? Et nous connaissons tous la réponse à ces questions qui font que peu importe ce que nous faisons ou ne faisons pas, peu importe si nous sommes, si nous nous préparons ou non, quoi qu'il arrive, Noël viendra. Alors, pourquoi devrions-nous être soucieux d'être bien préparés? En fait, encore plus important, il est encore plus important de savoir ce qui est déjà prêt. Nous préparons plein de choses pour Noël. Même à l'église, on prépare ce temps de l'Avent, on aura le culte de Noël dans 2 dimanches. On prépare des choses, mais il y a quelque chose qui est déjà prêt. Il y a quelque chose qui est déjà préparé pour nous, sans qu'on ne fasse absolument rien, sans l'aide de personne. Et quand on pense au déroulement de toute l'histoire de la nativité, on se rend vite compte que Marie et Joseph, en fait, réellement prêts, n'étaient pas réellement prêts, même s'ils savaient bien à l'avance que Jésus viendrait et que Noël arriverait. Alors je dis Noël exprès parce que c'est pas c'est pas le mot qu'on utilise dans la Bible, mais vous comprenez de quoi je parle quand je parle de Noël, de ce que signifie Noël pour nous, hein, pour ceux qui voilà, pour ceux qui croient. Alors, en fait, qu'est-ce qui s'est passé avec Marie et Joseph? Ils sont partis pour ce long voyage en sachant que l'enfant, le bébé, naîtrait alors qu'ils seraient très loin de chez eux. Très loin de chez eux, en l'occurrence, ils partent pour Bethléem, mais ensuite, il y a la fuite en Égypte avec, voilà, avec Jésus. Donc ils sont partis en sachant qu'ils arriveraient à Bethléem, fatigués, probablement affamés, sans réservation à l'auberge. Vous savez, quand vous checkez un hôtel, quand vous réservez un hôtel pour aller quelque part, il faut souvent s'y prendre longtemps avant. Sinon, ben, il y a de fortes chances qu'il n'y ait plus de place à l'hôtel. Sauf que notre condition n'est pas tout à fait la même euh, que celle de Marie et Joseph à l'époque. Donc ils sont partis en sachant aussi que Marie allait commencer son travail sur la route. On ne sait pas exactement comment ils sont partis, mais on a cette image qu'ils sont partis sur un âne. Mais ils savaient depuis au moins 9 mois que cet enfant allait arriver. Et puis là, ils décident quand même de partir. Bah oui, il y a un espèce d'empereur bizarre qui a demandé un recensement. Et donc, il faut s'y plier, il faut obéir, il faut partir. Et donc, ils sont partis sans prendre aucune disposition pour un berceau, par exemple. Ils auraient quand même pu prévoir de faire livrer par Amazon un berceau à Bethléem. Ils auraient quand même pu prévoir de se faire livrer des vêtements, du linge de maison, même des couches ou des jouets directement sur Amazon avec leur carte bleue. Et puis, ça les attendrait à Bethléem, dans un hôtel ou quelque part. Mais ils ne l'ont pas fait, alors on ne sait pas pourquoi.
Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité. Qu'est-ce qu'il veut nous dire le prophète Michée dans cette prophétie? Même si Joseph, quand même descendant du roi David, est, est bien originaire de la petite ville de Judée, lui et Marie vivent en fait à Nazareth. Nazareth, c'est au nord de la Galilée. Et pendant qu'elle attend Jésus, ils sont à Nazareth, comme le rappelle Luc. Mais alors que Marie est presque au terme de sa grossesse, cet empereur Auguste ordonne un grand recensement qui oblige chacun à se rendre dans sa ville d'origine. Je vous lis juste le texte de Luc 2, 4. Joseph, lui aussi, monta de Galilée depuis la ville de Nazareth vers la Judée jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Alors, vous savez ce que ça représente, le périple entre Nazareth et Bethléem? C'est 156 kilomètres. Alors, ce qui représente quand même une épreuve importante pour le couple à une époque où les routes n'étaient pas pavées, alors qu'elles l'étaient dans une bonne partie de l'Empire romain. Et c'était le seul moyen de transport. Il fallait passer par là, sinon c'était trop compliqué. Et ça pouvait être sur un âne ou sur un chameau, sur toutes sortes. Voilà. Et alors, je ne sais pas si vous connaissez la Via Domitia, qui est dans le sud de la France. La Via Domitia, qui a été construite par les Romains, qui existe encore. C'est très impressionnant. C'est une route pavée qui est large de peut-être 2 mètres. Et il y a dans les pavés des creux qui font à peu près 10 centimètres de profondeur. Pour vous dire que les chars romains sont passés par là des milliers et des milliers de fois pour arriver à creuser un trou pareil sur un pavé. C'est très impressionnant. Alors ça, c'est le village de Junas, si ça vous intéresse un jour, si vous passez par là, dans le Gard. Mais la Via Domitia est assez grande. Et c'est dommage, à l'époque, j'avais pas fait de photo. J'aurais dû faire une photo. Et Bethléem, anciennement nommé Ephrata, qui est situé à 7 kilomètres au sud de Jérusalem, se trouve à 750 mètres d'altitude. C'est quand même, voilà, c'est quand même assez haut. Et voilà que ce chemin montagneux emprunté par les caravanes, par les Romains de Jérusalem jusqu'en Égypte, ils vont l'emprunter. Alors le décor est maintenant planté et il y avait donc simplement Marie et Joseph dans une étable avec une mangeoire et quelques animaux. Et selon les normes sanitaires d'aujourd'hui, eh bien, ils étaient très loin d'être prêts. Vous ne trouvez pas? Si on devait aujourd'hui, si on devait aujourd'hui vivre ça, et il y a certainement beaucoup de femmes qui le vivent d'ailleurs dans le monde, eh bien, ils étaient loin d'être prêts à accueillir l'enfant Jésus. Et je ne sais pas si vous réalisez juste l'espace de quelques instants qu'on aurait pu, non, allez, on n'aurait pas pu parce que Dieu n'aurait pas permis, mais on aurait pu perdre cet enfant-là. On aurait pu perdre Jésus selon les normes d'aujourd'hui, les normes sanitaires d'aujourd'hui, pas du tout en place. Mais non, Dieu n'aurait pas permis ça. Et donc, ben, Noël s'approche irrémédiablement et Noël arrive. Je vais vous lire juste quelques versets ici. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et il dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. En lisant les évangiles, il apparaît clairement que, en fait, le peuple juif et même le roi Hérode n'étaient pas du tout prêts, même s'ils savaient depuis des siècles qu'un Messie arriverait, que Noël était en route. Alors ça peut aussi s'appliquer au monde entier aujourd'hui. Si on regarde autour de nous, la façon dont Noël se prépare, par exemple, le fait de dire, bah tiens, on va célébrer cette année, on ne va plus appeler, vous savez, ça existe, c'est des lois qui vont passer en disant éviter, alors au début on va dire éviter de dire Noël.
pour ne pas froisser les autres. Dites plutôt joyeux hiver ou joyeuse fête. Et ça commence comme ça. Ça pourrait s'appliquer au monde. Le monde n'est pas prêt, en fait. Tout le monde pourrait dire, par exemple, bon, c'est vrai, moi, je ne suis pas un croyant, mais laissez-moi quand même Noël, s'il vous plaît. Parce que ça, c'est la tradition. C'est toujours ce qu'on m'a. C'est ce que j'ai vécu quand j'étais enfant. Et Noël risque, oui, risque de disparaître, tout simplement. La notion de Noël. Alors peut-être que ça prendra du temps, mais en tout cas, les choses semblent être en route. Et même les chefs du grand empire romain avaient entendu des rumeurs sur ce roi des Juifs qui devait venir. Et même certains savants qui venaient de l'Orient, qui venaient pourtant d'assez loin, regardent les étoiles à la recherche du moindre signe. Ils sentent que quelque chose se passe. Ils sentent que ce Noël est en train d'arriver. Quelque chose est en train d'arriver qui va changer radicalement le monde, qui va changer l'avenir du monde, qui va changer l'histoire. Et si vous regardez, aujourd'hui, on peut dire, on peut affirmer sans problème que Jésus a changé le cours de l'histoire. Imaginez l'histoire sans lui, sans son influence dans les arts, dans toutes sortes de domaines, dans le domaine de la morale, dans le domaine même des lois qui ont été votées, établies. Alors voici donc, avec ce qui semble être le monde entier devant nous, Jésus, euh, jusqu'à Marie et Joseph, qui ne sont pas prêts pour Noël, et pourtant Noël est venu. Quand Marie a reçu cette annonce, tu seras enceinte de cet enfant-là, elle n'était pas du tout prête à ça. Alors, c'est une annonce inattendue, mais elle l'a reçue et elle y a répondu fidèlement. Mais être prêt, mes amis, selon nous, vous avez déjà remarqué que ça peut être très différent d'être prêt selon Dieu. Ça, vous l'avez constaté, on l'a tous fait ce constat. Après des siècles d'histoire, imaginez que dans cette histoire de Noël, le monde était sur le point d'être délivré de ce qu'on appelle la chute originelle, de la chute, en fait, qui avait eu lieu à la Genèse. C'était l'occasion rêvée, unique, de dire, OK, Jésus vient pour nous délivrer de cette sorte de malédiction de la chute. Et j'ai juste à lui dire oui. Le plan du salut, en tout cas, et ça c'est pour nous très important de le savoir, le plan du salut qui était imminent à l'arrivée de Jésus, puisque dès qu'il est né, tout va changer. À partir de sa naissance, tout va basculer dans une autre réalité, qui est celle que le Seigneur finalement aura imposée sans la force, juste avec la personne de Jésus qui va tout transformer, qui va tout transcender par sa simple présence. Tout est prêt du côté de Dieu. Imaginez, Dieu est prêt pour que ce plan s'accomplisse pour le monde. Et là, Noël approchait et Noël est arrivé. Comme prévu, Jésus est venu. Malgré que les normes sanitaires n'étaient pas du tout au top, Jésus est venu. Jésus est né. Même si les prophètes, les dirigeants du peuple élu de Dieu avaient mal compris le message concernant la nature, le caractère du Messie, ils entendaient les prophéties de Michée, ils entendaient les prophéties d'Ésaïe. Mais est-ce qu'ils comprenaient ce que ça impliquait réellement? Est-ce qu'ils comprenaient que le Messie dont tous les prophètes leur parlaient allait bouleverser non pas les structures politiques, mais bouleverser nos cœurs? Est-ce qu'ils avaient compris ça? Noël devait arriver et Noël est venu. Même si le roi Hérode prévoyait de se déchaîner, en fait. Vous voyez l'hystérie du roi Hérode contre un enfant qui n'est même pas né. C'est impressionnant. Il prévoyait de se déchaîner dans une tentative très, très violente d'éliminer le roi qui devait venir. Et pourtant, Noël s'approchait irrémédiablement et Noël est arrivé. Et même si Marie et Joseph n'étaient pas du tout préparés pour la naissance d'un enfant, selon nos normes d'aujourd'hui, ils étaient prêts
pour la naissance parce que tout ce qui se passait était exactement comme Dieu l'avait prévu. Mais alors, quel poids que ça tombe sur moi, que ça tombe sur Marie et Joseph. Ils devaient se dire: «Ben, ça tombe sur moi, ça aurait pas pu tomber sur quelqu'un d'autre». C'est tellement quelle responsabilité. Et Noël s'approchait et Noël est arrivé. Alors nous voici donc, nous, en train de nous préparer à notre manière pour célébrer cet incroyable cadeau que nous avons reçu il y a plus de 2000 ans. Nous le saisissons avec joie, nous le saisissons avec reconnaissance. Mais nous devons nous rappeler que notre compréhension sur la signification de ce qui est être prêt pourrait ne pas être la compréhension de Dieu sur ce qui signifie être prêt. Et avec cette pensée à l'esprit, n'oublions jamais de nous rappeler que tout comme Noël est arrivé il y a longtemps, eh bien, il reviendra. Et nous devons, par contre, là, y être vraiment prêts. On n'a plus besoin trop de se préparer pour annoncer la naissance de Jésus, puisqu'il est venu et maintenant on a le recul, on sait. Mais il y a un autre Noël qui arrive. Vous savez qu'il y a une expression, pourquoi je dis Noël comme ça, un autre Noël arrive, parce qu'on a une expression qui dit, quand il y a quelque chose qui nous fait plaisir et qui est très très bien, on dit: «Oh là là, c'était Noël, hein». C'était Noël avant l'heure. Vous connaissez l'expression? C'était Noël avant l'heure. Alors, je ne parle pas forcément d'être prêt justement pour cette célébration du premier Noël que nous allons célébrer bientôt, là, mais d'être prêt pour le Noël encore à venir, le retour du roi des rois. C'est le deuxième Noël. Écoutez Apocalypse 1, 7, et j'arrive à la fin. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Donc je relis, je reprends juste les quelques éléments clés de ce verset. Il vient avec les nuées, tout œil le verra. Donc personne ne pourra dire je ne savais pas. Personne ne pourra dire je ne l'avais pas vu. Je ne l'ai pas vu. Si ça se trouve, il va même apparaître sur le portable pour ceux qui seront sur les smartphones, parce que vous savez qu'il y a une nouvelle maladie, là j'ai vu, c'est un des fléaux, nouveaux fléaux de notre siècle. Ça s'appelle le chuffing ou le shifting, je ne sais plus exactement quoi. C'est quand vous parlez à quelqu'un et qui reste scotché sur son portable. Est-ce que vous avez vu ça? Vous l'avez vécu, ça? Bon, vous parlez à quelqu'un et il est en train de scroller sur son téléphone, il est en train de regarder ses mails, ses WhatsApp et tout ça. Bah, ça, c'est apparemment, c'est un nouveau fléau. Voilà, on a hérité de ça. Et ben, si ça se trouve, là, puisqu'ils ne peuvent pas lever le regard vers le ciel, ils vont, du coup, Jésus va apparaître sur le téléphone. J'en sais rien, peut-être. Le retour du roi des rois. Alors, pour être prêt, qu'est-ce qu'il faut faire, à votre avis? Pour être prêt à accueillir son retour, le deuxième Noël qui vient, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il suffit simplement de regarder les bergers. C'est très simple, les bergers dans les champs et les sages, les mages, ce qu'on appelle les mages, qui regardent l'enfant dans la crèche avec beaucoup d'amour, beaucoup d'adoration, beaucoup de compassion, mais surtout un sentiment d'adoration. Et pour nous, ben, accepter et croire que Jésus est le don de Dieu pour nous, et puis laisser ce don d'amour inimaginable remplir nos cœurs et changer nos vies. Ça, c'est ça l'intérêt de la venue de Jésus, c'est qu'il, finalement, il va venir. Laissons-le transformer nos vies. Laissons-le nous changer complètement. Et, et par-dessus tout, efforçons-nous toujours d'être des disciples remplis de foi, de cette foi qu'avaient les mages qui sont allés. Je ne sais pas si après ils se sont, je ne sais pas après s'ils ont ouvert leur cœur au Seigneur, mais en tout cas ils sont allés vraiment comme des non-croyants, comme des scientifiques plutôt, mais quand ils se sont trouvés devant cet enfant-là, qu'est-ce qui a dû changer dans leur vie profondément? Ça devait être impressionnant.
Et puis les bergers, regardez comme les bergers étaient tout à fait surpris. Ils se sont pas dit: «Oh, c'est juste une étoile filante». Ils se sont pas dit, bon, ils étaient aidés, je suis d'accord, ils avaient les anges. Ils étaient un peu aidés, mais quand même, ils se sont pas dit: «Non, c'est juste une hallucination ou c'est juste un mirage». Non, non, c'est réel. Il vient changer nos vies. Alors, quand nous allons quand nous ferons toutes ces choses, je vous assure que peu importe si nous sommes prêts ou pas pour célébrer la mémoire du premier Noël, de ce Noël passé que nous célébrons tous les ans, nous serons vraiment prêts pour le Noël qui vient. C'est d'ailleurs le Noël, déjà quand Jésus vient, il vient pour délivrer, l'opprimé, vous voyez la mission que Jésus a quand il vient, c'est impressionnant, purifier les lépreux, guérir les malades, hem, soigner, les âmes blessées. Ouais, sa mission est énorme, est immense. Mais quand il va revenir, ce sera une mission qui va qui va vraiment là, qui sera définitive pour le coup. Alors, la question que j'ai envie de poser, bah, la première question, c'est: «Est-ce que vous êtes prêts pour Noël?» Du coup, oui, peut-être pas encore tout à fait, ça va venir, mais est-ce que vous êtes prêts pour son retour? Est-ce que je suis prêt pour son retour? C'est plus difficile. C'est plus difficile parce que souvent, nous, on a cette force de repousser toujours la venue de Jésus. On dit: «Seigneur, s'il te plaît, ne reviens pas aujourd'hui. Seigneur, s'il te plaît, attends, laisse passer l'année, reviens pas avant l'année prochaine, s'il te plaît». Puis l'année prochaine, l'année d'après, on dit: «Seigneur, s'il te plaît, ne reviens pas tout de suite». Là, waouh, on a un Seigneur incroyable qui dit exactement, qui fait exactement ce qu'il a dit. Donc voilà, je voulais vous encourager par ces quelques mots et du coup, si vous brûlez la dinde, c'est pas grave. Le plus important le plus important, c'est, d'être prêt pour son retour. Alors nous portons, ces valeurs de l'Évangile, mais c'est beaucoup plus que des valeurs. C'est c'est vraiment un c'est une vie transformée. C'est une vie qui a été changée. Donc je vous invite à prier pour ça et puis, et si vous